Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de formation TRM. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle parce qu'en fait, je reprends du service. Et oui, le centre de formation pour lequel je travaille a fermé ses portes pendant les vacances. Et puis moi, du coup, mes vacances, elles sont tombées à l'eau. Alors je me suis dit, pourquoi pas reprendre la route. Et je suis allé voir une entreprise, j'avais ciblé 3 entreprises par rapport au matériel qu'il y avait sur le parc. Et je suis allé frapper à la première entreprise qui est, vous le voyez ici, Gibertrans. Et ils m'ont dit oui tout de suite. Alors j'ai attaqué depuis hier, donc là je fais des navettes entre vente privée à Saint-Vulbas et Chronopost à Saint-Laurent-de-Mur. Ensuite je vais recharger un complet pour le déposer à un collègue et après je fais de l'Amazon. Voilà, petite activité journalière, ça me prend quand même 12 heures de temps de service au quotidien. Allez, je vous montre mon petit bijou, un super Volvo 460 chevaux. Il est de 2015, il n'est pas de toute dernière génération, mais franchement, c'est un monstre. Allez, je vous le présente. Voilà, je vous ai montré l'extérieur. Donc il est équipé de 2 super rampes de longue portée, aussi de jantes en aluminium. Franchement, c'est de la balle. Tous les véhicules chez Gibertrans sont personnalisés. Alors le mien, il a un dessin, voilà, il est simple, mais je vous montrerai dans la semaine des camions personnalisés de malades. Franchement, ils sont juste magnifiques. Allez, je vous montre l'intérieur, venez avec moi. Alors déjà, magnifique intérieur, franchement, moi je l'adore. Alors le tableau de bord, le volant avec plein de touches ici pour pouvoir manipuler un petit peu, on a le régulateur, etc. Un super poste autoradio, une tablette ici pour gérer tous mes temps de conduite, c'est sympa. Regardez ces magnifiques sièges en cuir. Ils sont dans un état remarquable, franchement. Là, ici, on a le chronotachygraphe, forcément. Là, c'est le réglage de la lumière de cabine. Là, on a des rangements partout. Bien fermés en plus. Regardez-moi ça. C'est juste vide. Et regardez derrière, on a une belle couchette avec une échelle ici. Donc une fois qu'on la rentre, on la déplie. Et en plus, on a encore et encore des rangements là au-dessus. Hop, et là. Et là encore. Hop. En tout cas, pour moi, c'est une première. Je n'avais jamais conduit de Volvo. Et me voilà à bord d'un Volvo. Franchement, j'ai une super sensation quand je suis à la conduite avec ce véhicule. Déjà, on est très très haut. Donc, on a une super visibilité et un confort de conduite remarquable. Je vous explique un petit peu là le passage des rapports. Donc, hop, avec le contre-jour, c'est pas évident. Juste ici, on a un bouton qu'on va appuyer pour changer les rapports à chaque fois. Donc là au milieu, je suis en position neutre. Alors le premier jour, je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai poussé la manette en avant en pensant que je poussais la première, en fait la marche avant. Et puis non, en avant c'est la marche arrière. Et il faut ensuite en arrière pour faire en boîte automatique. Et on a la possibilité ici de le mettre en boîte manuelle et de commander les vitesses uniquement ici par ce bouton pour monter les rapports et ici pour descendre les rapports. Alors c'est une boîte à vitesse hyper souple. J'ai essayé donc de l'utiliser en mode manuel parce que moi j'adore. Eh bien c'est fluide, il n'y a pas de secousse, ça réagit tout de suite, boum. Eh ben, franchement, c'est juste génial. Voilà, allez, maintenant on va prendre la route parce que mon chargement est terminé. On va aller à Saint-Laurent-de-Mur sur la plateforme de Chronopost. Allez, c'est parti. Le chargement est terminé. Allez, on va prendre la route. Ceinture de sécurité.
Alors, bien entendu, conduite rationnelle au maximum, j'anticipe. Alors, au stop, eh bien, je m'arrête, hein, je suis obligé de marquer l'arrêt. Pour le code de la route, c'est 3 secondes maximum, enfin minimum, pardon. 3 secondes minimum, et après on peut démarrer. Ça circule un petit peu. Ah, putain. Et pour ceux qui connaissent, donc on est dans la plaine de Saint-Vulbas, il n'y a que des entrepôts à perte de vue. Et puis à Saint-Vulbas aussi, il y a la petite commune où il y a un centre aquatique avec de magnifiques toboggans et puis aussi un espèce de bassin à l'extérieur on dirait une espèce de rivière avec du courant. Et on se laisse aller et c'est fabuleux. Moi j'y suis allé souvent et franchement, surtout l'hiver, lorsqu'il fait très froid, passer 2 heures, 3 heures dans une piscine bien chauffée, ça fait du bien au corps partout. Alors pour le code de la route, hein, quand il n'y a pas de voiture derrière moi ni sur le rond-point qui attendent, je ne mets pas mon clignotant. Voilà. Maintenant, quand j'aperçois des voitures ou même s'il y a des véhicules derrière moi, je mets systématiquement mon clignotant. Donc la direction Saint-Laurent-de-Mur chez Chronopost. Et à l'intérieur de la remorque, j'ai tous les colis de toutes les personnes qui ont, enfin une partie des personnes qui ont commandé chez Vente Privée. Alors le ralentisseur il n'est pas très efficace sur ce véhicule. Alors je rejoins Saint-Laurent-de-Mur sans emprunter l'autoroute. En tout cas, il est super silencieux, il ronronne bien, il réagit bien au quart de tour. J'accélère vraiment progressivement, il ne dépasse jamais les 1300 tours. La plaine de l'Ain, c'est plutôt agréable parce qu'il y a des immenses espaces verts. D'ailleurs, il y a un parc ici, enfin il y a plusieurs parcs ici sur Saint-Vulbas. Par contre, il n'y a personne qui en profite malheureusement de tout ce bel espace verdure. Ils ont aussi mis des parcours sportifs. Alors c'est pareil, bon, en ce moment c'est la canicule, alors forcément les gens ils vont pas venir. Mais je viens souvent. Je suis venu souvent et je n'ai jamais vu personne sur ces espaces sportifs. Voilà, ici à gauche, il y a la piscine justement, l'espace aquatique. Et il y a l'air d'avoir déjà du monde. Il n'est que 11 heures. Allez, encore une fois, pour ceux qui connaissent, on commence à apercevoir les cheminées de la centrale nucléaire. Centrale nucléaire de Loyette.
Et il y a aussi ben, voilà, tous ces cyclistes qui sortent de la Via Rona pour aller rejoindre une autre portion de Via Rona, puisque malheureusement la Via Rona, eh ben, elle n'est pas... elle va pas tout au long jusqu'à Marseille ou jusqu'à Genève, hein. Il y a des portions où ils sont obligés de rouler sur la route. Voilà, ça c'est le fameux pont de l'Oyette. En tout cas, malgré la sécheresse, il y a beaucoup d'eau. Et voilà, j'arrive dans la zone de Saint-Laurent-de-Mur. On va arriver chez Chronopost pour livrer. Alors je vais pas livrer, je vais décrocher ma remorque à quai, je vais en raccrocher une autre et hop, je vais vite aller à Charancieux, dans l'Isère, toujours à côté des Abrais, pour recharger chez Pasquier, les brioches Pasquier. Allez hop, je vais arriver au poste de garde. Le vigile va venir contrôler mon plomb et je vais rentrer. Allez, maintenant on va décrocher la remorque. Allez. Et moi pendant ce temps-là, je tourne à la rivière. Allez, je vais décrocher maintenant la sellette. Voilà. Allez, on va décrocher les flexibles, toujours couper le moteur pour débrancher les flexibles. Bien mettre les prises sur leur support prévu pour ça, pour pas que ça vienne traîner sur la nacelle et prendre le risque que ça aille se prendre dans l'arbre de transmission et tout vous arracher. Et voilà, maintenant que j'ai accroché celle-là, bah pareil, je remonte les béquilles, j'accroche les flexibles, etc. etc. C'est parti, toujours avec les gants, bien sûr. Ça tape.
Et voilà, maintenant que j'ai tout accroché, je fais le tour de ma remorque pour voir si tout est bien en ordre. On n'oublie pas, sécurité avant toute chose. Et surtout, est-ce qu'elle est vide? J'ai oublié de la regarder, ça. La petite boulette. Elle est super, elle est vide et en plus il y a des sangles, tout ce qu'il faut. Allez, je fais le tour. Hop, les tampons sont bien niqués. Ok, bon, elle n'est pas toute jeune cette remorque-là. Elle a bien vieilli, enfin bien vieilli, un peu déformée sur les côtés. Allez, hop. Allez, on y va. C'est parti, direction Charancieux. Dans le 38. On va aller prendre l'autoroute. Alors le moment tant attendu, tant appréhendé par les débutants, c'est le passage au péage. Effectivement, avec un véhicule de 2,55 m de large, vous imaginez bien que ça passe fin. Et quand je dis 2,55 m, c'est sans compter les rétroviseurs. Allez go, ça passe. On se serre les fesses des fois. Il y en a encore qui sont très étroits et ça passe, on est parti. Allez, sortie d'autoroute. On arrive bientôt là, aux Abrets. Direction les Abrets, Voiron. Voiron, justement, il y a eu il y a quelques années un grave accident de poids lourd. Un poids lourd dans la descente de Voiron, puisque lorsqu'on arrive dans le village, enfin dans cette petite ville, on arrive par une descente face à la cathédrale. Eh bien, il y a quelques années, un camion n'avait plus de frein. Il a percuté plusieurs voitures sur son passage et est allé s'encastrer. Donc il est monté sur les marches de la cathédrale, il a tourné à droite et est allé s'encastrer dans une maison. Depuis, eh bien, la traversée de Voiron est interdite aux poids lourds.
Bon, va falloir s'imposer là, parce que là, ça circule. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Pas vu aussi haut celui-là. Il y a eu beaucoup de changements par ici. Beaucoup de changements. Alors, est-ce qu'on va pas, je sais pas ce qu'on va passer. J'ai l'impression que c'est là. Je vais mettre ma référence. Allez, c'est parti, on rentre chez Pasquier, on va devoir attendre. Et où est-ce que je vais attendre? Donc je vais me garer là, de toute façon j'ai personne. Personne là. Hop, c'est parti. On s'arrête. Et voilà, chargement terminé chez Pasquier. Reparti pour Saint-Laurent-de-Mur où je vais déposer la remorque et puis c'est quelqu'un d'autre qui la reprendra. Oh, putain, décidément ce Dozane surprendra tout. Bon.
repasser dans le petit village des Abrais. Enfin, petit village, petite ville. Allez, c'est fin. En plus, les voitures sont mal garées ici. C'est incroyable. Ça déborde sur le trottoir. Ça passe juste. Zone à 30, tu parles, bien sûr, on peut pas aller plus vite de toute façon. Vu comment les gens sont garés sur le côté, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Direction l'autoroute et ensuite direction Salles-Rodemur. Et voilà, donc là je suis chez Amazon à Satelas. Et puis j'attends que le chargement soit terminé pour aller en direction de Pontcharrat dans l'Isère, toujours entre Chambéry et Grenoble. Hop, regardez ma remorque. Alors j'ai changé de remorque. Hein. Hop. Et ici toutes les remorques Amazon qui attendent. Et voilà, c'est terminé, on est chargé, on s'en va, direction Pontcharrat. Allez hop, c'est parti, on a assez traîné par ici. On va remettre la remorque position route. Fermer les vitres. Ah, et des bouchons. Alors bon. Ça bouchonne un peu. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Ça traîne, j'ai pas le temps de traîner. Non, non, ne pas te mettre à quai, toi. Attends que je... Ah, il va se mettre à quai. Je vais encore traîner.
Il est exactement 19h15 et il y a 35 degrés à l'extérieur. Moi, ma clim, elle est à 20 degrés. Donc tout va bien. Allez, on va regarder un petit peu comment il s'y prend pour faire sa mise à quai. En plus, avec des travaux, c'est pas simple du tout. Bah bravo, bravo, bravo pour cette mise à quai. Il n'était pas simple. On va s'y reprendre un peu, mais c'est normal. Hein. Ils sont en train de nous construire un bâtiment juste devant les quais. Voilà, comme si c'était pas déjà assez compliqué de conduire une semi-remorque. Fallait en plus qu'ils nous mettent des obstacles. Tout va bien. Tout va bien. Le petit portail qui va s'ouvrir. Ah, il faut que je descende au poste de garde. Hop, ça secoue ce bazar. Allez, hop, hop. Et voilà, je suis arrivé chez Chronopost à Pontcharrat. Je suis en train de décrocher ma remorque. Allez hop, ça y est, je l'ai décroché. Je vais baisser maintenant la suspension. Allez, s'il te plaît. Hop. Et je vais en récupérer une autre. Qui doit être dans le virage. Elle est où? Elle est là, la remorque que je dois récupérer. Ok. Allez. Et bien franchement, je suis pas trop mécontent de moi parce que j'ai pas perdu la main. Voilà, allez, donc toujours en accroché flexible, le moteur éteint pour ne pas créer d'arc de chambre hop là, pour ne pas créer d'arc électrique et mettre en défaut votre ordinateur de bord et prendre le risque de griller tous les calculateurs, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informatique embarquée et notamment des calculateurs, etc. Et le pire serait de griller la carte mère qui coûterait une fortune. Hop. Allez, le dernier. On va aller remonter les béquilles. Allez, c'est parti. Allez, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne en pleine nuit, mon super Volvo. Avec sa belle rampe de phare.
Et derrière, il y a même des feux rouges. Et croyez-moi, dans la nuit, ça pète grave. Un petit coup de rampe de phare. Et voilà, maintenant je vais reprendre la route. Je vais aller en direction de Lyon, hein, plus exactement à Saint-Bonnet-de-Mur pour rejoindre le dépôt. Je vous ferai un petit aperçu quand même dès qu'il fera bien nuit, hein, de tout l'éclairage. Donc arrivé sur le parc. Allez, on est reparti pour au moins une bonne heure de route. C'est parti. Allez, position route. Merde, j'ai pas pris la porte. On rentre. Ouais, la journée n'est pas encore finie. Hop, j'ai oublié de mettre ma ceinture, ça va bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas conduit, travaillé comme ça, puisque depuis maintenant 13 ans, je suis formateur, 11 ans en entreprise, et là, ça va faire bientôt 2 ans que je suis formateur des centres de formation, et j'avais perdu cette habitude. Et je suis capoute. Il faut reconnaître que là, j'ai une activité où je fais du régional, hein, mais je cours en permanence, d'ailleurs c'est même très chaud pour faire mes coupures. Mettre un petit peu de lumière pour voir, voilà, c'est très chaud pour faire mes coupures, mais j'y arrive quand même, mais c'est très chaud, voilà. Et on n'est que mardi, je pense que demain je vais être sur les rotules. Allez, j'ai 15 jours à faire comme ça, dans une ambiance très speed. Ça va me changer, mais ça me fait du bien et je suis super content. Allez, c'est parti, le péage. Et voilà, j'arrive au dépôt. Alors là, il y a des super camions décorés. C'est franchement, j'adore. Je retrouve une petite place là. Où est-ce que je vais mettre ma remorque? Je n'ai pas de place. Et voilà tout le monde, et bien ma journée est maintenant terminée. Je vais rentrer, dormir le peu de temps qui reste pour être à nouveau opérationnel à 9h30 demain matin. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.